dans la dernière partie de l'ouvrage, et qui pour nous est très puissante, et qui peut être aussi puissante aux yeux des managers. Donc, à vrai dire, nous sommes vraiment très fiers d'être arrivés à travers tout ce travail à cette grille. Parce qu'on n'arrive pas à un modèle comme ça. Donc, et de cette grille, nous pouvons en sortir plusieurs enseignements et plusieurs pistes d'action. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, Sébastien, les résultats qui m'ont le plus marqué, on va dire, et il y en a un qui ne figure pas dans le livre, mais c'est l'occasion de le présenter. Enfin, c'est une analyse que je fais et qui naît justement, qui prend appui de ce que vient de dire Saïd Abouchli sur ces distances et sur une... le curseur est trop mis sur la dimension individuelle, qui empêche en fait la rencontre des intentionnalités. C'est ce que j'observe de manière générale. Maintenant que j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ce travail, je trouve effectivement que dans les organisations marocaines, nous ne sommes pas encore à ce troisième étage. On peut arriver, il y a plusieurs cas très éclairants, très pertinents, très intéressants, où il y a une polarisation du sens autour de le savoir-faire, la technicité et le travail en équipe, ce que l'on a appelé, ce qu'on appelle et ce qu'on a mis dans le livre blanc, les communautés de pratique, qui jouent un effet très fort au niveau de la cohérence. Rappelez-vous cette deuxième brique du concept de sens. Et je fais le lien entre le fait qu'on est toujours dans la dimension personnelle et qu'il y ait des distances entre les deux intentionnalités. Et je vais rajouter en fait un élément qui est que je trouve que les organisations marocaines et les personnes, les agents, les travailleurs, de manière générale, sont inscrits dans ce qu'appelle Gareth Morgan, un grand théoricien des organisations, la prison psychique. Il y a une sorte d'aliénation de l'individu, et cette aliénation empêche, déjà crée de la distance, crée du repli, et empêche toute coopération, toute ouverture, tout don, et toute construction d'autonomie, toute construction de processus d'autonomisation. Alors, et tout cela relève de l'ordre, pas seulement des recettes managériales, ou des éléments de structure qui sont pour moi très froids, mais très importants, les process, les procédures, etc., mais relève vraiment de cette dimension immatérielle qui est invisible, indicible, et qui a un travail très important à faire de la part du management. Il faut une certaine capacité d'intelligibilité de l'humain. Quand on parle de l'humain dans l'entreprise, c'est pas seulement lui donner une prime ou l'inviter dans une réunion alors qu'il ne participe pas à la prise de décision. Mettre au centre l'humain, c'est d'abord comprendre l'humain dans son évolution, dans son processus d'autonomisation. Et ce que je remarque, ça c'est un résultat fort, on n'en est pas encore là. Même certains managers n'ont pas suffisamment de distance. Alors peut-être on est trop le nez dans le guidon, comme on dit, mais il faut savoir s'ouvrir à l'autre. Je vais être un peu dur. Souvent, il y a des managers qui utilisent des mots sans savoir ce que c'est. Ils nous parlent de savoir-être, alors qu'ils ne savent pas être et vivre en société. Par exemple, il y a des contradictions très très fortes entre les discours et les réalités. Donc il y a une sorte d'éducation à faire au niveau des organisations. Quand je dis éducation, ça me rappelle qu'il y a
une piste d'action qui est très intéressante, que l'on a avancée dans nos travaux, dans les pistes de réflexion, les principes d'action, qui sont les principes de ce qu'on appelle l'organisation apprenante. Mhm. Apprendre à apprendre et apprendre à apprendre ensemble, évoluer ensemble, nous semble être une orientation organisationnelle très pertinente. Et ces communautés de pratique, qui sont en fait des foyers d'interaction constante, évolutive, et qui forgent ce qu'est le sens au travail, est un axe, un vecteur très important. Alors, pour les résultats, évidemment, le travail a une portée instrumentale forte. C'était pas une surprise. On travaille pour se nourrir, pour s'habiller, pour les besoins ontologiques de sécurité. Nous sommes dans les premières briques de Maslow. Et même si on monte dans la hiérarchie, nous sommes toujours là. Un des principaux enseignements, c'est que les salariés marocains ne sont pas, ou très rarement, dans la vocation. Alors bien sûr, nous n'avons pas étudié les profils tels que les médecins, les architectes et les professions libérales. Ou peut-être nous supposons qu'il y a cette dimension de vocation. Pourquoi je dis la vocation? Parce que c'est avoir une vocation donne beaucoup de sens au travail. Parce qu'il y a un élément de projectif, qui fait que l'élément orientation est très fort. Okay. Mais nous sommes toujours dans ou bien le job, d'accord, ou bien dans la carrière. Ce que je dis, c'est pas bien bon ou mauvais, c'est une réalité. Alors, si on est dans la carrière, les managers peuvent adopter des stratégies, d'accord, pour octroyer du sens, pour renforcer ce sens, en misant sur l'apprentissage. D'accord. Cet apprentissage inscrit dans une dynamique d'organisation apprenante, d'accord, s'il est bien pensé, s'il est bien organisé, eh bien, pourrait jouer un énorme effet d'entraînement et aussi contribuer à augmenter l'engagement. D'accord.